Bonjour à tous, je me retrouve aujourd'hui avec Amine. Amine qui est expat à Dubaï, il vient justement de signer un bien immobilier, donc c'est une super nouvelle. Donc on va parler de ta situation, Amine, et de ce que tu as fait. Comment ça va, Amine? Ça va bien et toi? Ouais, en pleine forme. Donc à Dubaï, c'est ça? Jusque-là, oui. On profite de la chaleur qui revient, puisqu'on, je, sais pas, je pense que tu es au courant, on a eu une tempête à Dubaï là, qui a fait le tour du monde. Au milieu des gratte-ciels de Dubaï, les salons de jardin s'envolent. Voilà, ça va tout assécher et le soleil revient. Donc ouais, c'est cool. Ouais, c'est clair. Non, mais on a tous entendu, je pense, parler des inondations, et puis c'est vrai que Dubaï est vraiment pas préparé pour ça. C'est incroyable. Ok, top. Bon, super. Est-ce que tu peux brièvement juste te présenter ce que tu fais dans la vie ou voilà, tout ce que ton parcours, mais très brièvement ce que tu as envie de partager tout simplement. Oui, alors pour parler un petit peu de moi, donc j'ai 37 ans, bientôt 38 malheureusement. Je suis marié et en fait avant de te connaître, j'avais déjà fait un investissement immobilier et avec ma femme, on voulait faire une nouvelle acquisition de manière un peu plus intelligente, on va dire. Donc voilà, on travaille tous les deux dans l'informatique, donc ça va, on a des revenus qui sont corrects et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on achète un deuxième bien pour préparer notre retraite. On commençait à s'intéresser pas mal à l'investissement immobilier, à regarder des vidéos sur internet, etc. Et puis après, j'ai entendu parler de toi et c'est là où voilà, j'ai décidé de te contacter pour avoir un accompagnement et essayer d'avancer dans ce projet-là. Top, super. Ton premier appart, tu l'avais acheté quand tu habitais encore en France, c'est ça? Exactement. Donc c'était un appart qu'on avait acheté au Blanc-Ménil. Donc c'était un truc sur plan qu'on avait acheté auprès de Kaufman. Ça reste un investissement correct, hein, mais c'est vrai qu'on ne dégage pas de cash flow même s'il est quasiment autofinancé. Mais bon, effectivement, je pense qu'il y a toujours moyen de mieux faire et c'est ce qu'on voulait faire, quoi. Donc, tu habites à Dubaï et après, tu t'es dit, je vais continuer à investir. Pourquoi tu t'es dit que tu voudrais continuer à investir en France? Est-ce que c'était quoi ta motivation d'investir, de continuer à investir en France plutôt par exemple qu'à Dubaï d'ailleurs? Bah parce que la France, ça reste mon pays, parce que je me vois pas vivre toute ma vie à Dubaï, donc je pense qu'à un moment donné, je vais rentrer. Au-delà Hmm. de ça, c'est un pays qui est très stable quand tu compares à Dubaï, même si le pays devient de plus en plus mature, mais voilà, c'est une économie qui, on sait pas ce qu'elle donnera dans Hmm. 20-30 ans, tu vois. Et même en termes de qualité d'infrastructure, je te donne un exemple tout bête, hein, mais mon appartement ici à Dubaï, quand il a plu là durant les inondations, il y a de l'eau qui est rentrée de l'extérieur dans mon salon. Donc voilà, et la qualité des constructions ici est pas oufissime. Au-delà de ça, les taux d'intérêt en France sont fixes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Voilà, on voulait aussi investir en Tunisie, puisque c'est le pays de ma femme, et en fait, les taux d'intérêt sont variables aussi là-bas. On dépasse les 10%. Donc voilà, le marché quand même immobilier en France est stable. C'est un marché qui, je pense, voilà, continuera d'être sécure dans les années à venir et Ouais. surtout les taux d'intérêt, même s'ils ont beaucoup augmenté, restent par rapport aux autres pays, en tout cas ceux que j'ai vus, très très compétitifs. Ouais, en effet, je te rejoins, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que c'est un peu les qualités de la France, très stable, très sécure, taux d'intérêt fixe et taux d'intérêt globalement bas, même si aujourd'hui ils sont plus hauts, ça reste Ouais. quand même bas, à des taux à 4%. Dans la plupart des pays, c'est facilement même beaucoup plus. Non, mais c'est clair. Ok, bon super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet que tu as trouvé donc en France, tout en habitant à Dubaï? Qu'est-ce que tu as acheté comme bien immobilier? Alors j'ai acheté un appartement de 3 chambres dans la ville de Thionville. Donc c'est une ville que tu m'as conseillé, donc je t'en remercie. L'avantage c'est qu'on est très proche du Luxembourg, donc tu as beaucoup de frontaliers qui viennent vivre dans cette ville pour travailler là-bas. Et comme les loyers au Luxembourg sont très élevés, du coup ça arrange beaucoup les frontaliers. Moi mon bien, en discutant avec des amis aussi qui vivent au luxe, on m'avait fortement recommandé de trouver quelque chose qui était proche de la gare pour avoir aucun challenge quand une chambre se libérait. Et voilà, j'ai passé du temps, toi-même tu sais, ça a pris Ouais. un peu, ça a pris quelques mois, mais on a fini par trouver quelque chose qui correspondait complètement à ce que je recherchais. L'avantage, c'est que j'avais quasiment pas de travaux à faire, même si j'ai une enveloppe travaux, mais l'avantage c'est qu'effectivement la personne avant moi avait un profil investisseur, le propriétaire avant moi, du coup il avait déjà tout aménagé. À la base c'était un appartement de 60 mètres carrés qui avait 2 chambres et un salon et une
cuisine. En fait, il a aménagé la cuisine en une troisième chambre et déplacé la cuisine dans le salon. Donc vraiment un truc aménagé parfaitement pour de la colocation. Ouais, super, ok. Ouais, c'est vrai que toi, dans ton cas, c'était un petit peu particulier, je m'en souviens. Et tu savais pas trop où investir non plus. Ouais. C'est vrai que généralement, ce que je conseille, c'est quand même d'investir dans sa ville d'origine. Mais bon, Paris, c'est pas forcément évident. Ou même région parisienne, et puis ça donnait pas forcément envie. Donc c'est pour ça qu'on est allé, on avait décidé d'aller vers Thionville. Et c'est vrai qu'on avait étudié pas mal de choses, c'était hyper intéressant. Et puis tu connaissais un peu du monde aussi, donc ça rassure forcément. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus sur les chiffres? Combien t'a coûté l'appartement, les loyers? Alors l'appartement de mémoire était affiché, je crois 155 000 euros. On l'a négocié à 148. Et donc hors frais, enfin il n'y avait pas de frais d'agence puisque c'était directement En direct. les frais de notaire, j'en ai eu pour 13 200 euros. Et donc Ouais. ça faisait un coût total du projet d'environ 161 000 euros. Et les loyers, en fait j'ai deux chambres qui sont louées à 580 euros chacune. Et la troisième qui est louée à 540, donc ça fait 1700 euros par mois. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment des hauts loyers hein. Pour des chambres, c'est clair. Ouais, ok. Bon, bah c'est super. Si on calcule bien, et on en avait parlé, ça fait 12,6% de rendement. T'es largement autofinancé. Tu te souviens de combien de cash flow à peu près ça va te générer? On est autour des 500 euros, 500, 600 euros. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Franchement, c'est sûr que ça change d'un appartement acheté sur plan près Ouais. de Kaufman. Après, c'est pas pareil, mais non, c'est clair. Ouais, 500 euros de cash Non, flow, et c'est quand même unique. Quoi. surtout avec un taux d'intérêt, moi je l'ai eu à 4,45. Donc Hmm. au début, quand on en discutait avec le banquier, on était plus proche des 5%. Voilà, entre-temps, ça avait baissé. Mais oui, j'ose pas imaginer si j'étais resté avec un taux de 1,5% ou un truc comme ça aurait été vraiment... Ouais, bah fais pas le calcul parce que ça va te faire un Ouais, petit ça va peu me faire mal. mal au cœur. Ouais, c'est sûr. Mais peut-être que tu sais, d'ici 2 ans, il faudra voir, mais peut-être tu pourras négocier, on verra bien ce qu'il en est, mais peut-être tu pourras avoir un taux à 2,9 ou je sais pas, gagner Ouais. 1,5%, peut-être c'est possible. Hein. Et du coup là, ça serait quand même conséquent, quoi. Ah, si déjà on retombe à 3, déjà je serais pas mal content. Au niveau de ton financement, comment la banque t'a suivi? Est-ce qu'elle te donc elle te finance sur tout le montant? Comment t'as voulu faire les choses? Est-ce que t'as indifféré un petit peu tout ça? Alors, au niveau de la banque, en fait, moi j'ai voulu volontairement mettre un apport qui était de 30 000 euros. En Ouais. fait, ça permettait d'avoir un plus gros cash flow, tout simplement. Mais bon, sinon, enfin voilà, la banque était. On n'a vraiment pas eu de difficulté à être suivi. Donc, elle m'a suivi sur environ 130 000 euros. Donc, tu as mis un apport de 30 000 euros pour un projet à 170 000 euros, donc ce qui fait à peu près 17% d'apport, quelque chose comme ça. Ouais, c'était volontaire, mais et d'ailleurs, c'est pas trop mal non plus. Est-ce que tu as eu un différé Oui. sur le prêt? Alors le différé, donc c'est pas un différé en tant que tel, mais en fait en mettant une enveloppe travaux, on a jusqu'à en fait 3 ans pour déclencher en fait faire ces travaux et du coup déclencher cette enveloppe. Et tant qu'en fait on ne touche pas à cette enveloppe, on ne commence pas à rembourser le capital. Donc en fait, bah, ça revient à la même chose. C'est juste, voilà, c'est c'est bon, ça. c'est un petit peu plus technique dans cette banque-là. C'est vrai qu'ils utilisent un autre terme, mais c'est un peu une autre logique. Enfin, c'est similaire quand même. Mais 3 ans sans payer de. Bon, tu rembourses pas le capital. Ça, c'est une chose, c'est Donc clair. tu payes les intérêts. Tu payes les intérêts. L'assurance. Mais derrière, c'est vrai que ça te permet de facilement en rembourser ton apport ou pallier à plein de choses. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça donne une certaine sécurité. Bravo, parce que c'est quand même une superbe acquisition, 12,5 ou 6%, je sais plus, de rendement. C'est énorme. Cash flow 500 euros. Un super prêt, parce que tu es autour de 17% d'apport. En habitant à Dubaï, ça reste quand même hyper intéressant. Puis gérer tout ça, c'est vrai que t'as mis quelques mois à trouver le bien, mais c'est normal aussi. Et puis après, quand on va dans des petits marchés, c'est toujours un petit peu plus compliqué aussi, parce qu'il y a moins de biens. Ouais, l'offre Mais était pas abondante, c'est le cas de le dire. ouais. Et puis en plus, tu avais la période d'été. Donc, de temps en temps, l'été, il y a un peu moins de bien. Mais non, d'une manière générale, bravo. Je suis hyper content pour toi. Merci. C'est trop chouette. Et puis voilà. Et puis bah, maintenant, dans quelques temps, bon, déjà, il faut peut-être stabiliser tout ça. Mais après, dans quelques temps, pourquoi pas continuer à enchaîner. Ça serait aussi méga chouette, quoi. Ouais, c'est l'objectif en fait. On aimerait bien acquérir un autre bien, faire quelque chose d'un peu plus gros. On a commencé avec un projet qui permettait de se faire la main aussi en étant accompagné, tu vois. Mais au moins, ça t'aide à faire plus attention pour les prochaines fois, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Je suis hyper content. Enfin, quand on pense quand même en cash flow, t'imagines 500 euros par mois, c'est beaucoup de travail. Il y a des gens, pour gagner le double, donc un SMIC en France, 1000 euros, ça représente beaucoup de travail. Et là, en investissement, et c'est aussi du travail, bah, c'est fait pendant pas mal de temps. Donc c'est quand même incroyable.
Donc c'est top. Bravo. Peut-être une autre question. Qu'est-ce que toi, t'as pensé de l'accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Très honnêtement, j'étais très satisfait, et je te l'ai dit à plusieurs reprises déjà, parce que à la base, je suis très méfiant des formations, surtout dans l'immobilier aussi, enfin tout ce qui est immobilier trading, pour moi, je les vois comme des bêtes noires, mais tu m'as été fortement recommandé. Et voilà, après, en ayant discuté un petit peu, j'ai eu vraiment le feeling avec toi, et vraiment, pour le coup, tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire que tu as un niveau de détail, mais c'est aussi lié à je suppose, à ton ancien métier d'avocat. Mm. Tu as un niveau d'expertise et de détail que j'ai pas vu ailleurs, quoi. Donc voilà, tu as su m'accompagner sur toutes les étapes, même quand il y avait des périodes de doute, tu étais là. Même quand voilà, t'entendais pas forcément parler de moi parce que j'étais occupé ou quoi, tu revenais me relancer pour savoir où est-ce que ça en était. Et voilà, c'est vraiment un vrai accompagnement de A à Z, quoi. Donc ouais, très satisfait. Et encore une fois, un grand merci à toi pour ta patience et ton aide pour avoir trouvé ce bien. Et j'espère que voilà, ça continuera lors des prochaines acquisitions, que tu pourras aussi me donner ton avis Avec plaisir. sur ce que je pourrais Avec trouver. plaisir. Bon, je te remercie en tout cas pour ces gentils mots, mais oui, avec plaisir. Bon, il faut pas s'arrêter là, mais il faut d'abord stabiliser ce bien-là et tout faire Exactement. tout proprement, consolider Exactement. un petit peu, et puis après, pourquoi pas enchaîner, c'est clair, ce serait top. Tu aurais un message à faire passer éventuellement à d'autres personnes qui habitent à l'étranger, qui souhaitent investir en France, qui hésitent, ou voilà, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ce que j'aurais à leur dire, c'est que il faut vraiment sauter le pas. Ne serait-ce que pour assurer sa retraite plus tard, je pense que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus, pas facile, mais abordable, on va dire, dans le sens où voilà, on peut être accompagné par la banque, financé, et si tout est bien fait, tout est bien ficelé, et c'est pour ça qu'aussi il faut être, je pense, bien conseillé. Voilà, ça peut être quelque chose qui est payant pour le futur. Donc honnêtement, voilà, faut se renseigner, mais faut pas hésiter à passer le pas si on sait qu'on est bien accompagné et que notre projet est solide. Ouais, bah c'est sûr que l'immobilier, c'est un pilier essentiel, moi je pense, pour sa retraite, hein. Et comme tu disais, c'est hyper accessible parce que notamment on a l'effet de levier. Donc on Mm. peut emprunter et ça change tout, quoi. Ça n'a rien à voir avec la bourse ou d'autres investissements. Bon, c'est chouette, Amine. Ouais, tu voulais rajouter? Non, non, juste encore te remercier parce que effectivement, moi, tu sais qu'à la base, j'étais pas très à l'aise avec tout ce qui était emprunt à la banque, etc. Mais effectivement, quand c'est bien fait, ça peut être très puissant. Et c'est vrai que en plus, t'as raison de le mentionner, j'avais même oublié ça. Au tout début, je m'en souviens, t'étais vraiment, non, moi, les prêts, ça me fait, c'est pas que ça te faisait peur, mais bon, il y avait un petit peu de ça, mais ouais, et puis c'était la responsabilité aussi, de Voilà, s'endetter, c'est ça. En fait, je m'en souviens, ouais. c'est un engagement que Ouais. tu prends sur là, 25 ans dans mon cas, et tu sais que bon, il y a des assurances, etc. Mais quand même, tu vois, tu le sens un peu comme, en tout cas, je le sentais un petit peu comme une épée de Damoclès au début qui pouvait me tomber Hmm. dessus en cas de problème. Mais encore une fois, si les choses sont bien faites, Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit c'est bien top. fait et je suis d'accord. Et c'est vrai qu'on n'a même pas mentionné ça, mais c'est sur 25 ans ton prêt. Ça, c'est quand même hyper bien parce que ça compense un peu avec les gros taux, enfin, les gros, le taux d'intérêt un peu plus élevé au niveau de la mensualité. Donc ça, c'est chouette. Mais ouais, je m'en souviens. C'est vrai qu'au tout début, t'étais un peu fermé et je comprends, hein. C'est vrai que c'est une responsabilité. Mais il y a une expression qui parle pour elle et qui dit s'endetter, c'est s'enrichir. Évidemment, à condition de bien le faire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, t'as acheté un bien tout compris à 160 000 euros, t'as mis que 30 000 sur la table, on va dire. Derrière, en fait, tu t'es enrichi dans le temps, quand les locataires vont rembourser l'emprunt, tu t'es enrichi en fait de 130 000 euros, quoi. En sachant que le bien va prendre de la valeur dans le futur, parce que c'est quand même une forte demande à Thionville, comme tu le sais, avec la frontière luxembourgeoise, etc. Donc, non, c'est top. Bon, bah, super content pour toi, Amine. Bah, Je te merci. souhaite plein de belles choses, mais on reste en contact. Tu sais que je dois venir à Dubaï, donc dans tous les cas, on se verra là-bas. Yes, On se fera une petite soirée, donc avec grand plaisir, et puis à très très vite alors. ça marche. Salut Fred. Allez, Ciao. ciao, ciao.